En voyant prédateurs marins, vous vous attendiez à des albatros? Non? Eh bien, c'est pourtant eux que j'étudie. Mais pas le grand albatros, cet imposant oiseau blanc auquel vous pensez, plutôt les albatros fuligineux. À dos clair à ma droite, à dos sombre à ma gauche. La différence est subtile, mais si vous regardez bien, le dos clair, en plus d'avoir le dos plus clair que le dos sombre, élémentaire, mon cher Watson, eh bien, il a une bande fine bleutée sur la mandibule inférieure. Le dos sombre, lui, a cette même bande, mais jaune-orangé. Dans le contexte actuel, je m'intéresse à l'impact que les changements globaux ont sur les populations. Ces deux espèces se retrouvant sur la même branche de l'arbre de l'évolution, on peut s'attendre à ce qu'elles aient les mêmes réponses à ces changements. Mais puisqu'elles n'ont pas le même statut de conservation, on peut également penser le contraire. Mes études nous permettront de mettre cela en lumière. D'après l'UICN, elles sont respectivement quasi menacées et en danger. C'est pourquoi il est important de bien comprendre leur dynamique de population. Elles évoluent toutes deux entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique et passent le plus clair de leur temps en mer. De ce fait, je m'intéresse à leurs sites de reproduction, notamment les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Malheureusement, tout ne s'y passe pas toujours comme prévu. Bien que certains reproducteurs, chanceux, arrivent à mener leur effort de reproduction jusqu'à l'envol de leurs poussins, certains n'y arriveront pas. De plus, leur reproduction est biennale. Et oui, c'est tellement fatigant d'élever son poussin pendant près d'1 an qu'il faut bien ensuite prendre une année sabbatique pour se ressourcer. Ainsi, les partenaires fuligineux se retrouvent 1 an sur 2 à la colonie pour tenter de se reproduire. Ils sont donc plus souvent absents que présents, ce qui rend leur étude un peu plus complexe. Mais comme j'ai la chance que ces populations soient suivies depuis les années 70, je vais pouvoir réaliser des modèles où, à partir d'un individu revu, on va estimer 4 paramètres. Le taux de survie, de retour à la colonie, la probabilité d'entrée en reproduction et de succès. C'est ce qui occupe mes journées actuellement. Ensuite, je vais m'intéresser à l'impact des variables environnementales en réalisant des scénarios prédictifs, mais aussi rétrospectifs, afin de bien comprendre comment ces covariables impactent leur dynamique de population. Et comme j'aime la complexité, je rajouterai un élément, la compétition entre les 2 espèces étudiées pour une île conjointement utilisée, Crozet, en réalisant des modèles de population intégrée. Bien que les pronostics ne soient pas très bons pour nos albatros fuligineux, tout n'est peut-être pas perdu. Mes études pourront aider, si nécessaire, la mise en place de mesures de conservation pour ces espèces. Étant alsacienne, j'aurais pu m'intéresser à la cigogne blanche, mais mes études m'amènent dans les Deux-Sèvres pour étudier ces oiseaux d'un autre univers, l'univers des fuligineux à dos sombre et à dos plus clair. Merci Camille, je t'en prie.